Pas ta vieille tête. Ça va maman? Oh belette, la vie ça a l'air compliqué. Oh j'adore. Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait un temps magnifique, genre vraiment j'ai l'impression d'être dans le sud alors que non pas du tout, je suis dans le nord. Au moment où je filme, nous sommes mercredi 18 mars, voilà hein. Cette vidéo sort pour vous jeudi mais moi je la tourne la veille. Actuellement là je pense que je devrais pratiquement être à Bangkok ou pas loin d'arriver à Bangkok. Au lieu de quoi je suis en France, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir avec les actualités parce que littéralement tout le monde ne parle que de ça. Nous sommes en pleine épidémie du coronavirus et de ce fait ben je n'ai pas pu partir à l'étranger parce que c'était trop risqué, parce que l'Allemagne avait fermé ses frontières, que j'avais une escale là-bas. Donc du coup lundi je suis quand même partie de Lille, je suis allée à Paris et à Paris c'était pas encore le confinement total comme on le vit hein, mais il y avait déjà beaucoup de rumeurs qui allaient dans ce sens là, donc j'ai pas préféré descendre à Toulouse, j'ai préféré remonter tout simplement parce que vous voyez cette petite chose toute poilue là. Et ben j'ai 2 chats hein, chez moi, c'est une amie qui vient pour les nourrir quand je suis en vacances et quand je pars habituellement à Montpellier, sauf qu'avec le confinement total, enfin clairement en fait, elle pouvait pas se taper toute la métropole à faire pour juste se nourrir mes chats et j'avais beaucoup trop peur en fait qu'ils puissent pas venir les voir etc et qu'ils crèvent de faim. Bon clairement je pense qu'ils auraient fini par monter sur le meuble où il y avait les croquettes mais j'avais pas du tout envie de leur faire subir ça, donc j'ai décidé de ne pas descendre, voilà donc de Paris j'ai repris en fait un bus qui m'a ramené sur l'île. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu les boules hein, parce que j'ai travaillé comme une grosse malade pendant 2 mois pour tout prévoir pour ce voyage de 3 semaines. Ça m'a mis un peu... voilà, hein, je suis allée au bout de mes limites, hein, c'est-à-dire que quand ma mère m'a vue, elle m'a dit tu avais l'air épuisée. J'étais genre merci maman. Mais c'est parce que c'est le cas, hein, faut comprendre que j'ai écrit 3 romans en 2 mois. Je les ai, y en a un qui est entièrement corrigé, il y en a qui sont dont j'ai eu les retours de Anna qui est ma bêta lectrice, qui sont envoyés chez la correctrice. Enfin j'ai bossé comme une tarée pour que tout soit prêt, pour qu'il y ait des vidéos d'avance etc. Et au final pour rien. Voilà, yeah. Donc bien évidemment hein, j'ai la haine, hein, je vais pas vous mentir. Après je le vis quand même plutôt bien. Je m'attendais à avoir genre des grosses crises de larmes, à me dire que la vie est une pute et injuste. Non, ça va. Je me dis en fait je sais qu'on fera ce voyage, du coup on l'a reporté plus vers octobre-novembre. Parce que on veut quand même le faire, donc on va le faire ce voyage. Mais clairement voilà, ça bouge beaucoup de choses pour moi. L'avantage c'est que du coup voilà j'ai du temps hein, j'ai du temps pour écrire. Moi le confinement je le vis pas extrêmement mal comme certains puisque de manière générale j'ai un mi-temps, mais quand je suis pas en mi-temps bah, je passe ma vie chez moi à écrire, à faire des vidéos etc. Donc moi ça n'a pas changé grand chose, je vais pas vous mentir. En plus il fait un temps magnifique, je vois des tas de youtubeurs qui sont en train de péter les plombs en mode ah je suis confinée alors que habituellement ils ne sortent pas réellement de chez eux, donc moi je comprends pas trop parce que bro tu ne sors jamais de chez toi donc voilà. Mais bon écoutez moi ça va extrêmement bien hein, je vais bien, ma famille va bien même si j'ai la moitié de ma famille qui bosse à l'hôpital. Globalement leurs nouvelles sont extrêmement bonnes, enfin elles vont très bien, elles font leur petit taf, voilà c'est juste qu'il y a un peu plus de psychose qu'habituellement mais sinon ça va de leur côté, tous les membres de ma famille vont bien. Voilà, enfin moi ça va là, c'est juste que je sais pas du tout si je vais pas devoir payer un surcoût pour mes billets etc. Donc ça me saoule un petit peu. Mais au-delà de ce fait, ça va très bien. Du coup bah nous l'avantage c'est qu'on va être ensemble en live. Hein, on va être beaucoup plus souvent en live et parce que il y a certaines vidéos en fait je vais juste les mettre de côté, je vais les ressortir à la fin de l'année, donc clairement je pense que j'aurai encore changé de tête et de coupe de cheveux mais bon donc il y a des vidéos en fait je vais juste les bouger à la fin de l'année, mais il y en a d'autres que je vais garder parce que typiquement la vidéo que vous avez eu mardi sur les fringues, je vais en sortir une autre qui sera sur la nourriture, donc celles-là comme elles sont un peu
en lien. Voilà, je vais les sortir ensemble, mais il y en a d'autres en fait qui vont rester aussi. Donc voilà, si jamais vous entendez parler du fait que je les ai tournés en avance pour la Thaïlande, sachez que je les ai bien tournés en avance pour la Thaïlande, mais la Thaïlande n'a pas eu lieu. Mais du coup voilà, hein, c'est pas la peine de me faire des remarques en me disant oui mais t'es en France. Oui je sais, j'ai déjà délaissé les boules. Mais voilà, hein, je suis bien là. On va passer comme d'habitude, hein, de toute façon je sors 2 vidéos par semaine, 3 lives. On se voit littéralement 5 jours par semaine. Nous on va pas changer notre programme habituel, hein, parce que moi du coup je continue d'écrire, j'ai toujours mon rythme assez intense d'écriture. Après j'adore écrire, hein, je vais pas vous mentir, des fois c'est vrai que j'ai un peu moins l'inspiration, mais globalement j'ai l'inspiration. On va continuer tranquillement nos lives, c'est juste que peut-être que les horaires vont changer parce que je sais pas trop. Après je sais que j'ai quand même des abonnés qui travaillent encore, donc pourquoi pas laisser à 19 h. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. On va faire ça un peu au feeling, on va... tranquille, hein, on va prendre ça. Moi je pense que c'est le meilleur moment en fait de faire des trucs qu'on a tous reportés. Voilà, si vous vivez chez vous, que vous pouvez travailler de chez vous, bah déjà vous n'avez pas les transports, ou clairement vous êtes confiné chez vous. Faut voir ça comme, bah écoutez, le meilleur moment pour faire les trucs nuls que vous repoussez sans cesse, hein. Donc s'il y a de l'administratif à faire, vous pouvez gérer, enfin après sauf si vous devez aller à la poste ou ce genre de choses là, ça dépend les postes, hein. Certaines sont ouvertes, certaines sont fermées, etc. Mais globalement c'est le moment de s'occuper des trucs, de tous les trucs chiants que vous avez prévus. Moi je crois que vous avez littéralement 1100 vidéos sur ma chaîne, incluant les rediffs, hein. Donc je pense que de toute manière, rien que sur ma chaîne vous avez de quoi vivre le confinement de manière sereine et tranquille, hein. Et puis sinon bah, sur YouTube voilà, il y en a plein qui ont dit qu'ils allaient faire plus de vidéos en prévision du fait qu'il y a le coronavirus. Donc de toute manière, que ce soit sur YouTube, vous avez de quoi faire. Canal Plus c'est passé gratuit, moi je m'en fiche parce que j'ai pas la télé et que de toute manière j'ai Netflix, j'ai Amazon Vidéo et en dernier délai j'ai le streaming. Donc globalement moi je vais pas vous mentir que Canal Plus ça ne m'intéresse pas, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a de quoi faire. Beaucoup d'illustrateurs mettent en ligne des coloriages pour les enfants, ce genre de choses. Enfin, il y a quand même une espèce d'organisation de la part d'internet pour vous empêcher de vous ennuyer. Il y a bien évidemment les livres, hein. C'est pas comme si j'en avais écrit deux qui sont disponibles sur Amazon. Voilà, je vous mets comme d'habitude le lien, hein. Il y a toujours le lien d'Embûche de Noël, donc comme le nom l'indique, qui se passe à Noël. Et il y a Illusion qui est sur la fin du monde. Mais là je vous rassure, c'est la fin du monde parce que les gens ont disparu. Alors, on n'a pas subi une épidémie dans mon bouquin et c'est pas du tout, on va dire que la fin du monde est un prétexte pour parler d'autre chose. C'est pas le fin fond du problème en fait. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de les acheter, hein, puisque en numérique, Embûche est à 2,99€, Illusion à 4,99€. Et en papier, Embûche est à genre 10€ et Illusion à 16€. Enfin je vous enlève les 10 centimes de différence ou quoi. Mais si jamais vous n'avez pas envie de les acheter en papier ni en numérique, ce qui peut aisément se comprendre, hein, je vous mets un lien dans la description. C'est un lien qui vous amène sur Kindle Unlimited Amazon. C'est un programme en fait auquel j'ai souscrit moi en tant qu'autrice, où je mets gracieusement mon livre gratuitement dans ce programme-ci pour que les gens qui payent, donc en l'occurrence c'est 10€ par mois, enfin 9,99€ par mois, puissent le lire gratuitement via en fait cet abonnement qui paye. Et donc moi je suis payée à la page lue, donc je vous rassure, je suis payée 0,0040 centimes. Pas énorme, hein, mais c'est vrai que bah, dès qu'il y a beaucoup de pages lues, ça peut faire des jolies sommes quand même. Et donc moi je suis quand même un petit peu payée et ça tombe bien, le confinement dure à peu près 15 jours et vous avez un essai gratuit de 14. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours vous inscrire sur ce programme. Vous vous mettez un petit rappel sur votre téléphone ou quoi avant la fin de l'abonnement pour éviter de payer 10 balles, hein, et vous avez accès à mes livres gratuitement. Est-ce que c'est pas génial ça? Anna aussi a ses livres dans le programme, hein, donc je vous mettrai le lien pour souscrire à la période d'essai. Et je vous mettrai aussi ces bouquins à elle pour que vous puissiez les lire. Je vous précise qu'en fait le lien que je vous mets pour souscrire à cet essai gratuit, c'est un lien affilié, hein, donc je récupère une certaine somme d'argent dessus. Je crois que je gagne 3 balles dessus, donc c'est pas dégueulasse, hein. Je vais pas vous mentir.
Évidemment, hein, vous pouvez vous désabonner avant. Il n'y a aucune obligation d'achat, hein, c'est-à-dire que moi, que vous souscrivez ou pas, bah, si vous souscrivez via mon lien d'affiliation, je gagne 3 €. Si vous ne voulez pas souscrire, je ne gagne pas mais je ne perds pas d'argent, hein. Mais voilà, si vous avez toujours eu envie de lire mes livres et que vous disiez ouais je sais pas trop quoi, vous hésitez, écoutez, le confinement est le meilleur moyen de les lire, hein, tout simplement. Ça c'est parfait, vous voyez, hein, vous n'aviez pas le temps de lire, on vous met du temps à disposition. Donc du coup voilà, si jamais vous voulez tout simplement lire mes livres, hein, le prochain sort en mai, donc hélas, enfin j'espère bien, c'est pas hélas mais j'espère bien qu'on sera plus en confinement d'ici là, parce que bon ça commence à être un peu chiant pour tout le monde. Mais c'est vrai que bon, du coup le prochain sera un peu trop tard pour que vous puissiez le lire pendant ce confinement. Mais pour les deux autres, voilà, ils sont disponible sur Amazon. Si vous ne voulez pas faire travailler les livreurs, bah vous le prenez en numérique. Si vous êtes team format papier, vous pouvez toujours le commander puisque des transporteurs il y en a encore, hein, durant cette période de confinement. Et pour ceux qui ne veulent pas dépenser des sous-sous, vous souscrivez à l'abonnement gratuit pendant 14 jours, vous enlevez bien, vous vous désabonnez bien avant pour éviter de payer 10 € par mois. Après si vous êtes gros lecteur, 10 € par mois ça revient très vite rentable, hein. Il suffit que vous lisiez 2 bouquins à peu près, puisque c'est le prix d'un poche et de 6-7 €, donc avec 2 bouquins, clairement vous rentabilisez votre abonnement, donc c'est peut-être le meilleur moyen pour commencer à lire sur Amazon des auto-édités. Et puis après il y a ma chaîne YouTube pour ne pas vous ennuyer. Du coup bah moi je vais vous retrouver comme d'habitude en live, puisque bah voilà, je suis là pendant ces 3 semaines alors que je ne devais pas être dispo. Donc du coup voilà, on va passer du temps ensemble. Comme d'habitude, si vous voulez des nouvelles un peu plus régulières, je poste sur Instagram, donc il faudra me suivre sur Insta, donc comme d'habitude Niska34. Et puis pour le reste, je vous retrouve en live. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous, prenez surtout soin de vous, ne sortez pas sauf vraiment truc obligatoire, hein. Restez chez vous, profitez-en pour vous reposer, pour prendre ce temps là, pour... Enfin moi je trouve ça magnifique, il fait super beau. On est dans un état de confinement pour éviter au plus faible de choper cette maladie. Et on nous demande de rester chez soi, enfin... Je sais pas ce que vous trouvez, mais enfin... On s'est tous dit, combien de fois on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais rester chez moi à glander, regarder Netflix. Et là, on nous met ça sur un plateau d'argent et il y en a qui arrivent encore à se plaindre en disant ouais moi j'aime trop sortir. C'est les mêmes qui avant se plaignaient en disant j'aimerais bien jouer à la console, hein. Mais là qui peuvent plus sortir, ils font leur caca nerveux, alors que globalement voilà, on n'a pas trop le choix, autant le prendre du bon pied, le vivre le mieux possible. Si vous avez des personnes qui sont touchées par la maladie, je vous souhaite énormément de courage dans ces temps pas très jojo. Et puis pour tous les autres qui comme moi ont de la famille à l'hôpital ou qui doivent travailler typiquement dans les magasins, bah écoutez, prenez soin d'eux si vous les avez à proximité. Et si comme moi vous habitez à l'autre bout de la France et que vous ne pouvez pas les voir, bah il faut juste appeler, prendre des nouvelles régulièrement et leur envoyer tout notre amour. Et puis moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.